Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette peinture et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce qu'il est vraiment indispensable pour chaque peintre qui a envie de progresser, de savoir parfaitement peindre ce genre de peinture de coucher de soleil assez simple avec un premier plan en contre-jour. En fait, c'est une peinture qui va vous permettre de progresser énormément, d'apprendre vraiment tous les fondamentaux de la peinture et puis d'une autre façon, de voir un petit peu votre progression. C'est un peu comme un jalon, vous allez essayer de la peindre plusieurs fois au fur et à mesure de votre progression artistique et vous allez pouvoir voir si vous arrivez de mieux en mieux à mettre en place les différentes choses de cette peinture. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et on passe tout de suite du coup aux fondamentaux que vont vous apprendre cette peinture assez simple mais qui a ses propres technicités et qui va être très intéressante à apprendre. Premier élément que j'ai peint dans cette peinture et je trouve celui qui est vraiment très intéressant à bien savoir faire, c'est le grand dégradé pour le ciel. On voit qu'au début on commence par le bleu foncé tout en haut, ensuite on dégrade vers un bleu plus clair et ensuite au fur et à mesure on va dégrader vers du jaune puis du orange tout en bas au niveau de la ligne d'horizon. C'est un dégradé qui peut pas paraître facile, en fait on le retrouve dans tous les couchers de soleil ou bien dans des ciels de jour, on va avoir la même chose mais avec du blanc quasiment tout en bas. Mais pourtant c'est vraiment un dégradé qui va être très compliqué à faire parce qu'on va utiliser des couleurs qui sont très opposées, le jaune et puis le bleu, et du coup faire un dégradé entre les deux qui paraissent assez lisses, qui paraissent tangibles et puis qui soient pas trop contrastés, en fait ça va être assez compliqué parce que justement dès qu'on va commencer à mettre un peu de jaune dans du bleu, on va avoir quelque chose qui va tourner au vert, qui va être très bizarre, qui va être atténué et du coup ça va être compliqué de faire un bon dégradé. Donc forcément, il y a différentes techniques pour appréhender ce dégradé-là. Vous pouvez commencer par faire des patchs de couleurs uniformes en y allant petit à petit et puis dégrader uniquement à la fin. Vous pouvez faire ça plutôt avec des glacis, différentes méthodes. Enfin là, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est pas forcément le sujet ici, mais c'est simplement pour vous montrer que ce genre de dégradé, même si ça paraît simple, et puis là, il est vraiment crucial dans la peinture, en fait, il faut vraiment se concentrer dessus, il faut vraiment pouvoir les faire très bien, très finement et être sûr de ce que vous faites à 100%, parce qu'une fois que vous saurez faire un dégradé entre deux couleurs très opposées comme le jaune et le bleu, mais en fait après faire des dégradés dans d'autres peintures entre des zones de lumière, des zones d'ombre avec des couleurs qui sont plus proches, ce sera très facile. Ici on a quelque chose d'assez pigmenté, d'assez saturé au niveau des couleurs, du coup c'est compliqué, mais après dans d'autres peintures on a souvent quelque chose de beaucoup plus fin au niveau des dégradés beaucoup plus proches, du coup ça va être plus simple. En fait ici si vous arrivez à faire ce dégradé là, vous serez tranquille ensuite pour toutes les peintures que vous aurez à faire. Un autre point très intéressant au niveau du ciel, c'est l'effet d'éloignement. Vous pouvez voir ici, il y a quelques nuages et en fait en les faisant très gros au niveau du haut ici qui sont juste au-dessus de l'observateur et puis après de plus en plus petits à mesure qu'on va vers la ligne d'horizon, ça crée en fait un effet d'éloignement sans utiliser la perspective atmosphérique et cet effet là en fait on va le retrouver dans tous les paysages où il y a des nuages, donc c'est vraiment très important de savoir le faire. Ici il n'y a pas tant de nuages que ça, on peut en avoir plus dans d'autres types de ciel, mais je trouve ça important de bien le mettre en valeur parce que c'est ce qui va donner de la profondeur à votre ciel encore plus que si vous faites uniquement la perspective au niveau du sol avec la perspective atmosphérique. Si vous rajoutez en plus le ciel qui donne un effet de belle profondeur, en fait ça va donner beaucoup plus d'intérêt à vos peintures avec vraiment des points de fuite intéressants. Le troisième point qui est vraiment indispensable à savoir faire quand on va vouloir faire plein de peintures à l'huile et faire des peintures à l'huile qui soient sympas, c'est d'arriver à peindre un minimum à la prima, c'est-à-dire de faire des couches fraîches sur de la peinture fraîche. Et pour faire ça, en fait, il faut connaître quelques techniques très spécifiques. C'est pas forcément compliqué, mais il faut les connaître pour arriver à peindre comme ça. Ça vous permet de faire des couches de peinture les unes sur les autres dans le frais, ce qui va vous permettre de faire des approches plus rapides dans la peinture, que ce soit en plein air ou bien en atelier, et du coup d'apprendre plus facilement, plus rapidement. Ici, vous pouvez voir notamment dans le ciel que j'ai fait des nuages dans le frais, des nuages sur le dégradé que j'avais fait juste avant. Et pour faire ça, en fait, quand j'ai fait mon dégradé, j'ai fait attention à ce que la peinture soit très bien brossée sur la toile. C'est-à-dire que j'ai pas du tout mis d'épaisseur de peinture, ça s'est vraiment frotté sur la toile. Et à l'inverse, quand j'ai fait mes nuages par-dessus dans le frais, je suis venu mettre des paquets de peinture beaucoup plus épais, beaucoup plus visqueux par-dessus la peinture qui était frottée. Et en fait, cette différence de texture entre quelque chose de très lisse et quelque chose de beaucoup plus épais, ça va vous permettre de faire vos nuages par-dessus votre dégradé sans que les peintures se mélangent, sans être du tout dérangé sur le fait que ce soit frais en dessous. Il ne faut pas mettre sa main dessus, mais en fait au niveau de la peinture elle-même, ça ne se mélange pas du tout, ça reste vraiment dessus, ça accroche et ça pose aucun problème. De la même façon, quand j'ai fait les maisons juste en bas, c'était dans le frais aussi entre elles. Et j'ai utilisé une autre méthode où là, pour le coup, je viens mettre des pâtés de peinture très épais des deux côtés pour pouvoir faire des frontières en juxtaposant comme ça les couches de peinture. Et en tapotant d'un côté puis de l'autre, j'arrive à faire des lignes droites comme ça dans le frais en poussant ma peinture d'un côté puis de l'autre, en mettant des paquets très épais. Ça vous permet de travailler dans le frais différentes formes un petit peu précises comme les maisons qu'il y a en bas, tout en étant dans le frais et du coup en faisant des couches juxtaposées.
Ces deux méthodes-là, je m'en sers vraiment tout le temps dans mes peintures pour perdre dans le frais et c'est vraiment très utile de les connaître. Ça vous permet de faire des peintures à la prima, de faire des couches différentes et voilà, d'appréhender vos peintures différemment. Mais si vous ne savez pas comment peindre dans le frais des couches sur d'autres, en fait, ça va être très compliqué, ça va se mélanger et ça va vraiment déranger dans votre peinture. Donc voilà, deux petits tips très importants à connaître. Un point très important, je trouve, que vous apprendre les couchers de soleil. Il faut bien savoir le gérer dans toutes vos peintures, mais le coucher de soleil va vraiment vous permettre de l'apprendre très facilement, de façon très concrète. En fait, c'est la gestion de la saturation dans vos peintures. On peut avoir tendance, surtout quand on est petit, on voit chez les enfants, ils vont faire des peintures très colorées, très saturées. Ils vont faire un ciel qui est complètement bleu, très saturé, un soleil complètement jaune, des maisons qui vont être vertes, marron, enfin je sais pas. Ils prennent que des couleurs, quasiment la saturation la plus grande possible. Et dans un paysage, en fait, ça rend souvent très mal. Si vous faites un arbre vert fluo à côté de l'eau bleu fluo aussi, ça va rendre très bizarre. Et un coucher de soleil, en fait, ça va vous apprendre qu'un paysage, il peut paraître très flash au niveau des couleurs. Ici, on a l'impression que le jaune est très flash, que les nuages sont rouges, très flash aussi. Et pourtant, en jouant finement sur la saturation des couleurs, on va avoir quelque chose qui paraît naturel. Pour dire ça autrement, en fait, dans la nature, un coucher de soleil va souvent être le moment où on a les couleurs les plus franches au niveau de la saturation. Et pourtant, quand on le peint, on se rend compte que les couleurs sont beaucoup moins franches que ce qu'on peut avoir dans nos tubes de peinture, les pigments purs. Et du coup, ça va être d'autant plus vrai quand on va avoir un paysage naturel sans coucher de soleil, où vraiment les couleurs sont très désaturées dans tous les cas de figure. Donc en fait là-dedans, l'intérêt du coucher de soleil, c'est de vous montrer que un jaune comme ça, un coucher de soleil qui va être très franc, il va paraître très contrasté parce que les maisons en dessous sont complètement noires et le ciel au-dessus est bleu, mais le jaune en tant que tel est assez peu pigmenté. C'est vraiment le rapport entre les couleurs, la comparaison entre tout ce que vous avez sur votre toile qui va créer la saturation à un endroit plus qu'à un autre. Et du coup, en jouant finement comme ça, en s'amusant avec les couleurs complémentaires, avec les contrastes, etc., vous allez pouvoir créer votre saturation dans votre peinture sans pour autant faire quelque chose qui est complètement cartoon partout avec des couleurs trop saturées. Donc en fait, en s'entraînant avec un coucher de soleil comme ça, vous allez pouvoir apprendre petit à petit à gérer la saturation dans vos peintures, ce qui est très intéressant à faire et ce qui va vraiment vous faire passer de mélange de couleurs dans vos peintures qui paraissent un petit peu BD enfant à quelque chose qui va faire beaucoup plus professionnel et beaucoup plus fini dans le résultat. Le dernier point intéressant que je trouve dans ce genre de peinture, c'est que ça vous apprend à gérer la lumière de façon très franche. En fait, comme on a un coucher de soleil comme ça, on va avoir tout un premier plan qui est en contre-jour. C'est pour ça qu'il est très foncé par rapport à ce qu'il y a derrière. Et pourtant, en fait, on voit que les maisons au premier plan sont assez claires. Ça, c'est dû à l'effet de la lumière réfléchie, la lumière ambiante. En fait, quand vous voyez un objet, s'il est en contre-jour, il va paraître complètement noir par comparaison par rapport à ce qu'il y a derrière qui est très lumineux. Et pourtant, quand il va y avoir de la lumière réfléchie qui va venir par derrière sur cet objet-là, il peut y avoir des facettes qui sont un petit peu au soleil. C'est pour ça que sur Terre, en fait, quand on voit un objet qui est éclairé par un côté, on va avoir une facette qui est très au soleil, une facette qui est très sombre au milieu parce qu'elle ne reçoit aucune lumière, et après de la côté opposé, on va avoir la lumière réfléchie qui vient éclairer, et du coup une facette un petit peu plus éclairée que le milieu qui est vraiment la partie la plus sombre. Et ici, on retrouve la même chose de façon très concrète, avec du coup l'arrière-plan au niveau de la ligne d'horizon qui est vraiment la zone la plus foncée, parce qu'elle est en contre-jour. Et après, plus on se rapproche de l'observateur, plus on va commencer à voir de couleurs dues à la lumière réfléchie, la lumière ambiante. Et du coup, un coucher de soleil, je trouve ça intéressant à voir et à apprendre comme ça, parce que sur les objets qui sont un petit peu petits, on peut avoir du mal à l'appréhender, du mal à le voir, alors que sur un coucher de soleil, en fait, vous le voyez tous les jours, vous n'en rendez pas forcément compte, mais on voit les objets au loin qui sont complètement noirs parce qu'ils sont en contre-jour, et puis après, les objets qui sont devant nous, vous-même ou bien ce que vous voyez dans la rue, vous voyez les couleurs parce que vous êtes plus loin de la source de lumière. Donc voilà, ça permet de mettre en valeur un petit peu ce point qui peut être un peu compliqué à comprendre, mais qui est vrai dans tous les cas de figure, en fait, que ce soit loin dans un paysage comme ça, ou bien de près avec un objet qui a la lumière, par exemple moi qui suis éclairé d'un côté, et puis l'autre côté de mon visage qui est quand même un petit peu éclairé par ce qu'il y a autour dans la pièce. Donc voilà les différents points que je trouve très importants dans cette peinture-là. En fait, c'est une peinture assez classique de faire un coucher de soleil, on en a tous fait quand on était enfant, on a tous essayé de le faire parce que c'est des très belles couleurs, et en faisant un premier plan en contre-jour, en fait, c'est quelque chose qui est assez simple à rendre joli. Et en même temps, en fait, en regardant finement les choses, il y a pas mal de technicité là-dedans pour faire quelque chose qui soit réaliste, aussi bien au niveau de la saturation, de la lumière du contre-jour devant, de l'effet d'éloignement dans les nuages, du grand dégradé derrière pour qu'il soit bien réussi et rendre réaliste. En fait, il y a plein de petits points comme ça. Et du coup, ça vous permet de les apprendre de façon amusante en utilisant des jolies couleurs, en faisant plein de paysages comme ça pour vous entraîner. Après, moi, j'aime bien aussi utiliser ce genre de peintures qui sont assez simples. On peut en faire pas mal au cours de notre vie artistique. C'est pas vraiment quelque chose de compliqué à faire.
et d'utiliser ça en fait comme jalon de ma progression, c'est-à-dire que j'en fais de temps en temps quand je trouve une jolie photo ou qu'il y en a un joli devant moi, j'en profite et du coup je vais en faire comme ça et je vais voir au fur et à mesure si j'arrive à progresser, si j'arrive à mieux faire les dégradés, mieux faire les nuages, le contre-jour, les effets de lumière et tout ça. Vous allez très vite le voir en fait parce que si vous commencez à faire un premier plan qui est complètement noir, vous aurez beaucoup moins d'effet de profondeur dans votre peinture. Si vous faites mal les nuages, vous le verrez. Si votre dégradé est pas bien lisse, vous le verrez aussi. Et du coup, vous pourrez voir au fur et à mesure des peintures que vous faites. Je sais pas, vous pouvez vous dire que vous faites un coucher de soleil tous les 3 ou 6 mois ou tous les 1 an. Et vous allez voir au fur et à mesure votre progression de façon très distincte. Je trouve ça intéressant d'avoir une peinture comme ça, un petit peu de référence, un style de peinture qui vous permet de voir votre progression parce que sinon en fait dans toutes les peintures qu'on fait, c'est pas forcément comparable, on se rend pas forcément compte de toutes les petites choses qu'on arrive à faire beaucoup mieux et beaucoup plus finement, de façon plus réaliste au fur et à mesure des années. Du coup, je trouve ça cool d'avoir une référence comme ça et de la faire de temps en temps pour voir la progression. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à voir votre progression avec ce genre de peinture pour voir si vous avez mieux à le faire maintenant que quand vous étiez enfant. Je suis sûr que vous allez retrouver un vieux coucher de soleil tout fluo dans vos affaires, ou bien vous en faites une maintenant et puis vous en refaites une dans 6 mois et vous verrez votre progression. Et puis après, tous les petits points techniques, voilà, si vous trouvez que vous n'arrivez pas bien à faire vos dégradés, vos nuages, etc. J'ai fait plein de vidéos sur ces différents sujets séparément. Je vous mettrai quelques liens en description si ça vous intéresse. Mais voilà, travaillez séparément sur le dégradé, l'effet d'éloignement, les contre-jours, les lumières. Et puis comme ça, ensuite, quand vous remettrez tout ensemble dans une nouvelle peinture de coucher de soleil dans quelques mois, vous verrez vos progrès de façon très nette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis on se retrouve bientôt. Je vous ferai une petite vidéo tuto sur comment peindre la ville comme ça au premier plan. J'ai tout fait au couteau, c'était assez marrant en mettant plein de patchs de couleurs un peu partout. C'était assez drôle à faire. Donc voilà, je vous ferai un petit tuto dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.